La situation a dégénéré en seulement quelques jours. Ce jeudi, Israël mène des raids aériens sur des positions du Hamas à Gaza. Une riposte après l'envoi de ballons explosifs depuis le territoire palestinien. 2 roquettes sont alors tirées depuis la bande de Gaza. La situation se tend encore plus ce vendredi. Les manifestations prennent place dans l'enclave palestinienne. Durant l'après-midi, l'armée israélienne essuie des tirs de sniper. 2 soldats israéliens modérément blessés par balles sont évacués par hélicoptère. Tsahal réplique en ciblant une position du Hamas dans la bande de Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, la riposte aurait fait 2 morts côté gazaoui. C'est samedi matin que les violences s'accélèrent de manière radicale. Une pluie incessante de roquettes s'abat sur Israël à partir de 10 h et tout au long de la journée et de la nuit. Plus de 430 fusées visent le pays. Les sirènes ne cessent de retentir. La plupart de ces roquettes sont interceptées par le système du dôme de fer ou tombent en terrain non habité. Plusieurs s'abattent pourtant sur des habitations. Ce dimanche dans la nuit, l'une d'entre elles s'écrase devant la maison d'un Israélien à Ashkelon. Moshe Agadi, touché par des éclats de roquettes, succombe à ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche. Il est le premier civil israélien tué par une roquette depuis l'opération Bordure Protectrice en 2014. Plusieurs Israéliens sont également grièvement blessés ce samedi. Parmi eux, une femme de 80 ans touchée à la tête et au corps par des éclats de roquettes à Kiryat Gat, à 20 km de Gaza. Alegria Benakan est toujours hospitalisée. Ses jours ne sont plus en danger. Tarié témoignait ce samedi devant l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Nous avons eu le temps de voir notre mère avant qu'elle ne se rende en salle d'opération. Les médecins nous ont dit que nous avions 2-3 minutes pour la voir. J'ai pris des photos de son visage et des éclats d'obus qui l'avaient blessé sur le visage et le corps. Il y avait du sang qui avait coagulé, des pansements. Tout ça était très difficile à voir, très bouleversant. Partout dans le sud du pays, les habitants se mettent à l'abri des impacts. À l'hôpital Soroka de Beersheva ce samedi, les bébés prématurés sont transportés vers des bunkers anti-bombes.